L'alchimie a toujours été un secret bien gardé, non pas parce qu'elle était cachée, mais parce que tout le monde n'était pas prêt à la voir. Depuis les temps anciens, des maîtres comme Hermès Trismégiste, Paracelse et Fulcanelli savaient que la connaissance occulte ne pouvait être transmise à ceux qui n'étaient pas préparés. C'est pourquoi l'alchimie ne s'apprend pas par les mots, mais à travers l'expérience directe, un processus de transmutation de la conscience. Tout le monde n'arrive pas aussi loin. Dans le Celan, l'un des textes les plus énigmatiques de la tradition hermétique, les anciens maîtres ont classé les chercheurs de connaissances en 3 groupes. Les non éveillés sont ceux qui vivent en pilote automatique, prisonniers des illusions du monde matériel. Ils ne questionnent pas, ne perçoivent pas les mystères qui les entourent et traversent la vie sans réaliser qu'ils sont enfermés dans une prison invisible. Les éveillés, mais non initiés, commencent à sentir qu'il existe quelque chose au-delà du visible. Ils cherchent des réponses, étudient, enquêtent, mais restent encore dans le domaine de la théorie. Franchir le premier seuil demande plus qu'une connaissance intellectuelle, cela exige une expérience directe. Et puis, il y a les véritables initiés. Ces individus ne se contentent pas de comprendre l'alchimie, ils vivent le processus alchimique dans leur propre chair. Ils affrontent l'effondrement de l'identité, la purification intérieure et l'intégration d'une nouvelle conscience. Pour eux, 3 portails s'ouvrent. Ces portails représentent des défis que peu sont prêts à affronter. Ils ne sont ni des métaphores vides, ni des symboles abstraits. Ce sont des expériences réelles de transformation qui mettent à l'épreuve le courage, la résilience et l'engagement du chercheur. Franchir ces portails signifie mourir à ce que vous étiez et renaître en ce que vous avez toujours été. La question n'est pas de savoir si ces portails existent. La question est, êtes-vous prêt à les traverser ? Le laboratoire alchimique est le temple où la magie opère, mais avant de franchir les portails, l'alchimiste a besoin d'un laboratoire. Et je ne parle pas d'un espace physique rempli de fioles mystérieuses et de parchemins anciens. Oubliez cette idée romantique. Le véritable laboratoire alchimique ne se trouve pas à l'extérieur, il est en vous. Les anciens savaient que sans un espace préparé, la transformation n'a simplement pas lieu. Vous pouvez désirer le changement de toutes vos forces, mais si votre esprit est chaotique et vos émotions incontrôlées, toute tentative de transmutation ne sera qu'une illusion passagère, une transformation superficielle. C'est pourquoi la première étape du grand œuvre n'est pas de traverser le portail, mais de créer les conditions internes pour que le changement soit réel. Le laboratoire alchimique est le miroir de l'alchimiste. Autrefois, cet espace était physique, rempli d'instruments essentiels au processus, mais chacun de ces instruments représentait quelque chose de bien plus grand. Ce n'étaient pas de simples outils, mais des symboles de ce qui devait se produire en vous. Dans l'ancien laboratoire, le creuset était le récipient où les métaux étaient chauffés jusqu'à ce que leurs impuretés soient consumées. Mais dans l'alchimie intérieure, le creuset est votre propre esprit et votre cœur. Tout ce que vous portez croyances limitantes, blessures du passé, schémas répétitifs qui vous emprisonnent sont les impuretés qui doivent être brûlées. Et si vous voulez franchir les portails, vous devez jeter tout cela dans le feu et observer ce qu'il en reste. Mais cette combustion ne se produit pas d'elle-même. Elle exige un regard honnête sur soi. Quel schéma répétez-vous sans en avoir conscience ? Quelle peur vous empêche d'avancer ? Il y a une guerre en vous qui doit être dissoute pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent changer, mais ne veulent pas renoncer à ce qui les retient. Ils veulent un nouveau chemin, mais s'accrochent à leurs anciens fardeaux. Et c'est pour cela qu'ils restent bloqués. Le creuset alchimique enseigne qu'il n'y a pas de transmutation sans destruction. Le plomb de l'ego doit être fondu pour que l'or puisse émerger, et cela fait mal. Mais sans ce processus, il n'y a pas d'évolution. J'ai vécu cette transformation en affrontant mes propres démons. Pendant des années, j'ai porté un bagage de peur et d'insécurité. Chaque pas semblait être un fardeau immense, mais une sensation de soulagement a commencé à émerger lorsque j'ai décidé de faire face à mes ombres. Aujourd'hui, je peux regarder ce qui était autrefois ma plus grande peur et ne plus y voir un obstacle, mais une leçon qui m'a renforcé. Par une nuit d'introspection, j'ai réalisé que les ombres de mon passé m'empêchaient de vivre pleinement. J'ai décidé d'affronter mes peurs et, tel un alchimiste allumant son feu sacré, j'ai plongé dans les profondeurs de mon être. C'est là, dans le silence et la chaleur de ma volonté, que j'ai commencé à brûler les impuretés qui me retenaient. Chaque défi surmonté était une flamme purifiant mon essence, jusqu'à ce que le chaos laisse place à la paix. Aujourd'hui, je suis une version plus entière de moi-même, plus fort et plus libre. Il ne sert à rien de placer quelque chose dans le creuset si la chaleur n'est pas suffisante pour brûler les impuretés. Dans le laboratoire des anciens, cette chaleur était générée par l'athanor, le four alchimique, qui maintenait une température stable jusqu'à ce que la matière commence à se transformer. Sur le plan intérieur, l'athanor représente le feu de la volonté, de la discipline et de la persévérance. Sans lui, le processus s'interrompt en cours de route. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de changer une habitude pour finalement abandonner après quelques jours.
Combien de fois avez-vous commencé quelque chose sans aller jusqu'au bout? C'est un signe clair que le feu de votre Athanor est encore trop faible. Si vous voulez franchir les portails, vous devez renforcer ce feu. Vous devez apprendre à maintenir votre énergie stable, sans vous laisser distraire ni renoncer au premier obstacle. Car, au bout du compte, la véritable magie de l'alchimie ne réside ni dans des formules, ni dans des rituels. Elle réside dans le courage de se confronter à soi-même et de permettre au feu de consumer tout ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'or pur de votre essence. Le premier portail. Le premier portail attend. Le premier portail. Le laboratoire est prêt. Le creuset a été préparé. Le feu de l'Athanor brûle constamment, et l'alchimiste porte un journal pour enregistrer chaque transformation. Mais rien ne peut être créé sans que quelque chose ne soit d'abord détruit. À cet instant précis, le premier portail s'ouvre. Néo, la phase noire de l'alchimie, la première grande épreuve de l'initié. L'instant où l'illusion commence à s'effondrer et où la vérité se révèle, mais ni avec douceur ni avec réconfort. Le Nigredo n'apporte pas de clarté. Il n'offre pas non plus de réponse. Il apporte l'obscurité. Il oblige l'alchimiste à se confronter à lui-même, sans masque. Les anciens alchimistes comparaient cette phase à la putréfaction. Dans le laboratoire physique, c'était le moment où la matière en décomposition se désintégrait pour laisser place à une nouvelle forme. Dans le laboratoire intérieur, le Nigredo est l'effondrement de l'ancien moi. L'instant où les certitudes s'écroulent, où les vérités confortables perdent leur valeur, et où tout ce qui était autrefois connu cesse d'avoir un sens. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie destruction. La destruction de l'ancien moi. Chaque croyance qui soutenait l'identité de l'alchimiste commence à être remise en question. Ce qui semblait solide, immuable et fiable se révèle être un château de cartes, une construction fragile érigée sur des couches de conditionnement. Tout ce que l'on pensait savoir sur soi-même, sur la vie, sur le monde, se dissout. L'alchimiste fait face à son ombre. Le Nigredo oblige à affronter les peurs les plus profondes. Tout ce qui a été réprimé, ignoré ou évité refait surface. D'anciennes blessures resurgissent. Les schémas négatifs deviennent indéniables. L'obscurité intérieure se manifeste sans pitié. Il n'y a pas d'échappatoire. Déconstruction totale. L'âme entre dans un état de chaos. La sensation est celle d'une dissolution complète, comme si plus rien n'avait de sens. Beaucoup appellent ce moment la nuit noire de l'âme, une période de confusion intense et de souffrance, où tout ce que l'alchimiste a un jour connu se dissout. Mais le Nigredo n'est pas une punition, c'est un processus nécessaire. La véritable transformation commence maintenant. Le deuxième portail. Le deuxième portail, le Nigredo, fut comme un tremblement de terre, dévastant tout ce que l'alchimiste avait un jour connu. L'ancien moi s'est dissous, les illusions se sont brisées, et il ne restait plus que le vide. Mais c'est précisément de ce vide que naît la phase suivante, l'albédo, la purification, la renaissance. Si le Nigredo représente la nuit noire de l'âme, l'albédo est le premier rayon de lumière qui perce l'horizon après la tempête. Ce n'est pas encore l'or de la réalisation finale, mais c'est un aperçu de ce qui est à venir. Peu à peu, la confusion cède la place à la compréhension. Le chaos trouve un nouvel équilibre, l'esprit s'éclaircit, le cœur s'allège et l'âme entame son ascension. Mais cette phase ne se produit pas d'elle-même. Elle exige un travail actif, un engagement. Si le Nigredo fut la destruction, l'albédo est la reconstruction, mais d'un genre différent. Une reconstruction sans les impuretés du passé, sans les distorsions de l'ego, sans les entraves de l'ignorance. Au stade de l'albédo, la clarté mentale est l'une des premières conquêtes. Si tout était autrefois nébuleux, l'alchimiste commence maintenant à voir au-delà des apparences. Les lois cachées de l'univers deviennent évidentes. Les connexions entre les événements de la vie commencent à prendre sens. Les voiles qui obscurcissaient autrefois la vision se lèvent, révélant une réalité plus nette. Ce qui paraissait autrefois être une simple coïncidence se révèle désormais être une synchronicité. Parallèlement, un équilibre émotionnel émerge. Les impulsions instinctives, qui dominaient autrefois, commencent à être raffinées. La colère aveugle, la peur paralysante, l'anxiété incontrôlée perdent de leur force. À la place de ces tempêtes intérieures, la sérénité s'installe. L'alchimiste apprend que tout n'exige pas une réaction immédiate, que chaque pensée n'a pas besoin d'être suivie. Le silence, autrefois redouté, se révèle plus puissant que 1000 mots. Les eaux tumultueuses de la psyché s'apaisent et commencent à refléter la lumière comme un lac tranquille. Et alors, l'ascension de l'âme commence. Si le Nigredo fut la chute dans l'abîme, l'albédo est le premier élan vers le haut. L'âme, autrefois prisonnière des illusions du monde matériel, commence à se libérer. L'alchimiste réalise qu'il n'est pas seulement le corps, ni seulement l'esprit, ni seulement les émotions. Il est quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel, quelque chose qui a toujours été là, mais qui peut maintenant être ressenti plus profondément. Mais cette transformation ne se fait pas en un instant.
c'est un processus. Ce qui sépare ceux qui traversent le Negredo et restent enfermés dans la souffrance de ceux qui atteignent l'Albedo, c'est la capacité d'intégrer l'expérience de la mort de l'ancien moi et de renaître sans porter les mêmes fardeaux. Il faut du courage pour se dépouiller des anciennes armures, abandonner les croyances limitantes et accepter la nouvelle réalité. Le chemin de l'alchimie n'est pas destiné aux faibles, mais à ceux qui ont faim de vérité et soif de transcendance. Le troisième portail. Le troisième portail s'ouvre, et avec lui, la lumière d'Albedo révèle la vérité. L'esprit s'éclaire, les émotions s'apaisent, et l'âme s'élève. L'alchimiste comprend enfin les cycles, discerne l'ordre derrière le chaos apparent et sent, vibrant en lui, la présence de l'or caché. Mais savoir ne suffit pas. La lumière n'est pas la fin du voyage. Il reste une dernière étape, un ultime saut, le troisième portail attend. Rubedo, le feu de la réalisation. Si Albedo était la purification, Rubedo est la manifestation. C'est ici que le grand œuvre s'achève, lorsque l'alchimiste ne se contente plus de comprendre, mais devient l'incarnation vivante de l'alchimie. Peu traversent ce portail. Nombreux sont ceux qui atteignent la clarté d'Albedo et s'y arrêtent, satisfaits de la compréhension acquise. Mais Rubedo exige davantage. Il ne réclame pas seulement le savoir. Il exige une intégration totale. Ce qui n'était qu'une compréhension intellectuelle doit désormais devenir chair, devenir expérience. La lumière doit descendre et devenir matière. La conscience éveillée doit s'enraciner dans l'existence quotidienne. Tel est le véritable or de l'alchimie. Transformer la connaissance en être, rendre réelle la sagesse qui n'était auparavant qu'un concept. Ici, corps, esprit et âme entrent enfin en harmonie. Ce qui semblait autrefois un conflit entre matière et esprit, entre rationalité et intuition, entre le terrestre et le divin, se dissout désormais en une unité vivante et vibrante. Negredo a déchiré l'illusion. Albedo a révélé la vérité. Mais c'est en Rubedo que cette vérité devient vie. L'alchimiste voit désormais qu'il n'y a jamais eu de séparation entre le matériel et le spirituel, entre le visible et l'invisible. Le monde cesse d'être un jeu d'opposés. Tout devient un flux unifié. Dans ce flux, il découvre un pouvoir qui a toujours été là, l'éveil de la création consciente. Ici enfin émerge l'or philosophal. Ce qui n'était autrefois qu'un symbole lointain se manifeste à présent. L'alchimiste, qui cherchait autrefois quelque chose hors de lui, réalise qu'il a toujours été le créateur de sa propre réalité. Il n'est plus prisonnier des circonstances, plus esclave de cycles inconscients. Il comprend qu'il a toujours eu ce pouvoir, mais ce n'est qu'après avoir traversé les 3 portails qu'il peut l'utiliser pleinement. L'alchimiste qui franchit Rubedo n'est plus le même. Il devient ce qu'il a cherché depuis le début. Désormais, il ne se contente plus de comprendre le grand œuvre. Il est le grand œuvre. La clé du grand œuvre. L'alchimiste qui traverse le Rubedo comprend quelque chose d'essentiel. La transformation ne se produit jamais dans l'isolement. Rien dans l'univers n'existe de manière séparée. Tout comme le feu de la Tanor dépend d'un équilibre précis entre température et temps, la transmutation de l'âme est liée à des forces bien plus grandes, à des rythmes invisibles qui gouvernent toute l'existence. Les anciens alchimistes le savaient. C'est pourquoi ils observaient les cycles des étoiles et leur influence aussi bien sur la matière que sur l'esprit. L'astrologie pour eux n'était pas seulement une étude des cieux, mais une carte cachée de la grande œuvre. Chaque phase de la transmutation alchimique correspond à une planète. Ces corps célestes ne sont pas de simples sphères tournant dans le vide, mais des points de connexion entre le microcosme de l'alchimiste et le macrocosme de l'univers. Saturne est le plomb, Nigredo. Saturne, maître du temps, régit la destruction, les limites et les structures qui doivent être dissoutes. Il est le gardien du premier portail, celui qui impose les épreuves les plus difficiles. Son métal est le plomb, lourd, dense, symbole de l'ignorance qui doit être brûlé dans le creuset alchimique. La lune est l'argent, Albedo. La lune est la lumière douce qui reflète l'éclat du soleil. Elle gouverne les eaux de la psyché, les cycles émotionnels et l'intuition. Son métal est l'argent, malléable, brillant, un miroir qui permet à l'alchimiste de percevoir sa propre évolution. Au portail de l'Albedo, l'esprit se purifie et apprend à refléter la vérité sans distorsion. Le soleil est l'or, Rubedo. Le soleil est la force vitale, la flamme qui éclaire la plénitude de la conscience. Son métal est l'or, la substance parfaite, incorruptible, représentant l'apogée du voyage. Lorsque l'alchimiste atteint le Rubedo, il ne comprend pas seulement la lumière, il devient lui-même la lumière. Les cycles planétaires ne déterminent pas le voyage, mais indiquent quand certaines énergies sont les plus actives. La lune croissante favorise le début de nouveaux processus. Saturne rétrograde apporte des périodes de réflexion intérieure. Les transits du soleil activent différents aspects de la conscience. Rien n'arrive par hasard. En comprenant comment le cosmos influence l'œuvre, l'alchimiste apprend à se mouvoir avec les rythmes de l'univers plutôt que de lutter contre eux. Mais la transmutation ne se produit pas seulement au niveau spirituel.
Elle se manifeste aussi dans le corps physique lui-même, le véritable réceptacle de l'œuvre. L'alchimie externe a toujours reflété l'alchimie interne. Si les anciens étudiaient la purification des métaux, c'est parce qu'ils comprenaient que ce processus se déroulait également à l'intérieur du corps humain. Le corps est un laboratoire vivant, où les forces chimiques et spirituelles s'entrelacent. Les hormones, substances qui régulent nos états physiques et mentaux, sont directement liées aux métaux alchimiques. Chacune porte une fréquence spécifique connectée à un principe alchimique. Fer et adrénaline, Mars et l'énergie de l'action. Le fer est le métal de Mars, planète de la force et de la guerre. Dans le corps, il est lié au sang et à l'oxygénation. Lorsqu'il est équilibré, l'énergie vitale circule. En cas de carence, apparaissent la faiblesse, l'apathie et la stagnation. L'adrénaline, hormone du combat et de l'action, active ce flux. L'alchimiste doit apprendre à canaliser cette force sans en être consumé. Mercure et dopamine, intelligence et agilité mentale. Mercure est le messager des dieux, symbole de la pensée rapide, de la communication et de l'adaptabilité. Dans le corps, sa correspondance est la dopamine, neurotransmetteur de la motivation, de la créativité et de la joie d'apprendre. Lorsqu'elle est équilibrée, elle apporte clarté et flexibilité. Mais en excès ou en déficit, elle peut mener à l'agitation ou à l'apathie. Or et sérotonine, l'état de bonheur et d'illumination. L'or alchimique est directement lié à la sérotonine, substance qui régule le bien-être et l'harmonie intérieure. Lorsqu'elle est déséquilibrée, surgissent l'anxiété, l'insatisfaction constante et le vide. Mais en harmonie, elle permet à l'alchimiste d'expérimenter la totalité, l'état d'unité avec le tout, l'essence même de la pierre philosophale. Les anciens savaient que l'esprit et le corps doivent être en syntonie pour que la transmutation ait lieu. Il ne suffit pas de comprendre la philosophie alchimique, elle doit être appliquée au corps lui-même. L'équilibre chimique du corps reflète l'équilibre de l'esprit. C'est pourquoi l'alchimiste n'ignore pas les signes de son corps. Il sait que la nutrition, le sommeil, la respiration et le mouvement sont des éléments essentiels du grand œuvre. Un corps toxique, surstimulé par des apports artificiels et dépourvu de vitalité, rend la transmutation de la conscience bien plus difficile. Êtes-vous prêt à franchir les portails? Le voyage du grand œuvre a conduit l'alchimiste à travers 3 étapes. Dans le Nigredo, il a détruit son ancienne identité. Dans l'Albedo, il a purifié et réorganisé son esprit. Dans le Rubedo, il a manifesté sa véritable essence. Mais où mène ce voyage? Quel est le véritable résultat de la transmutation? Les anciens alchimistes appelaient cette réalisation la pierre philosophale. Contrairement à ce que beaucoup croient, cette pierre n'est ni un objet physique, ni une substance secrète enfermée dans des laboratoires occultes. Elle est un état de conscience, un niveau d'existence où matière et esprit ne font plus qu'un. La véritable transmutation n'a jamais consisté à transformer le plomb en or. Elle a toujours été un processus de transformation intérieure, affiner l'essence brute jusqu'à ce qu'il ne reste que l'or intérieur. Le chemin vers la pierre philosophale n'est pas un mystère réservé à quelques élus. Mais il ne peut pas non plus être atteint sans effort. Il exige un travail intérieur profond, une purification totale de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais comment parvenir à la pierre? Comment intégrer l'alchimie dans la vie réelle? Étape pratique pour construire votre pierre philosophique. Toute transmutation commence par un simple acte, observer. La profonde connaissance de soi est la pierre angulaire de la grande œuvre, la première étape de toute transformation réelle. Qui es-tu vraiment, au-delà des couches de conditionnement et des croyances imposées? Quels sont les schémas qui se répètent dans ta vie? Quelles peurs t'emprisonnent encore? Quelles illusions te maintiennent encore prisonnier d'une réalité limitée? Ce sont des questions auxquelles personne ne peut répondre à ta place. Seule l'écriture, la méditation et l'auto-observation constante peuvent te conduire à ce que les anciens appelaient la pierre philosophale. Mais attention, cette pierre n'est pas un objet, mais un état d'être. Seul celui qui regarde en lui-même peut la trouver. Le processus de purification mentale et émotionnelle commence au stade du Nigredo. Ici, tout ce qui ne te sert plus doit être dissous sans pitié. Croyances limitantes, traumatismes, comportements destructeurs. Tout cela doit être brûlé dans le feu de la conscience pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Ce processus n'est pas confortable, et il ne devrait pas l'être. La résistance est naturelle, mais la libération ne vient qu'à ceux qui affrontent leurs propres ombres. Des techniques comme la resignification des traumatismes, l'auto-observation disciplinée et le pardon, non pas un pardon superficiel, mais le véritable pardon libérateur, sont essentiels pour traverser cette phase. Le Nigredo exige du courage, mais celui qui refuse de le traverser ne trouvera jamais l'or alchimique. La clarté vient avec l'albédo, mais il ne suffit pas de voir. Il faut nourrir cette vision. La connaissance doit être étudiée, absorbée et surtout pratiquée. La pierre philosophale ne surgit pas de nulle part.
Elle se construit à travers l'apprentissage continu et l'application disciplinée de la sagesse. Étudie l'alchimie, la philosophie hermétique, la spiritualité, la psychologie. La grande transformation ne se produit pas lorsque tu lis un concept intéressant, mais lorsqu'il quitte le domaine de la théorie pour devenir cher dans ton existence. Rien ne change tant que tu ne mets pas en pratique. Le véritable or de l'alchimie réside dans l'action consciente, dans la manière dont tu choisis de vivre et de transformer ta réalité au quotidien. Mais ne te méprends pas, l'esprit, le corps et l'âme doivent être en parfaite harmonie. L'alchimiste comprend que son corps est un temple, un véhicule sacré pour la transmutation, une alimentation équilibrée, le mouvement, la respiration consciente, l'équilibre hormonal, tous ces facteurs influencent directement ton esprit et ton âme. La pierre philosophale ne se manifestera jamais dans un corps fragmenté. L'équilibre total est la clé. Si tu négliges l'un de ces piliers, tu ne trouveras pas la plénitude. Le grand secret de la pierre philosophale est qu'elle n'a jamais été à l'extérieur. Aucun alchimiste ne peut te la donner. Aucun livre, enseignement ou philosophie ne peut la remplacer. Elle est un état de conscience conquis, quelque chose qui, une fois atteint, ne peut jamais être perdu ni volé. Celui qui trouve la pierre philosophale devient lui-même l'or. Maintenant, tu comprends le véritable sens des 3 portails de l'alchimie. Ce ne sont pas des symboles vides, ni des métaphores abstraites. Ils représentent des processus réels et concrets de transformation intérieure. Mais il y a une question essentielle. Accepte, tu l'appelles ? Si ce voyage est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. L'alchimie a toujours été réservée à ceux qui sont prêts à s'éveiller. Que faire maintenant ? Engage-toi dans ta transmutation. Aucun changement véritable n'arrive sans intention et effort. Prends du temps chaque jour pour affiner ta conscience et t'aligner avec ton évolution. Où en es-tu dans le processus ? Es-tu encore confronté aux ombres du négredo ? Ou as-tu déjà pénétré l'albédo, en quête de clarté ? Être atteint-tu le rubédo, prêt à manifester une nouvelle réalité. Identifie ton stade et travaille dessus en pleine conscience. Apprends à lire les signes. L'alchimie enseigne que rien n'arrive par hasard. Ta vie reflète toujours ton état intérieur. Les défis qui surgissent, les coïncidences, les événements inattendus, tout est un miroir de ta transmutation. Intègre l'alchimie dans ton quotidien. Médite, contemple, visualise, écris de manière introspective, étudie les cycles de la nature. La transmutation ne se produit pas seulement dans le laboratoire intérieur. Elle doit être vécue. Les portails sont toujours ouverts, mais personne ne peut les franchir à ta place. La décision t'appartient. La grande œuvre est entre tes mains. Ce voyage n'est pas pour ceux qui cherchent les raccourcis. Il exige dévouement, courage et discipline. Mais ceux qui traversent les portails savent que l'effort en vaut la peine. Et que se passe-t-il lorsque la grande œuvre est achevée ? Tu apprends à transformer les défis en croissance. Tu t'éveilles à un niveau de conscience où la limitation n'existe plus. Tu réalises que tu as toujours eu le pouvoir de façonner ta propre réalité. L'or alchimique n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours fait partie de toi. Maintenant, les portails sont ouverts et le choix est devant toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as eu le courage d'affronter des vérités que beaucoup évitent même de concevoir. Et cela en soi te place déjà parmi un cercle restreint de chercheurs, ceux qui ne se contentent pas de la surface et désirent plonger dans les profondeurs de l'inconnu. Je tiens à te remercier d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Parler de la transmutation intérieure, ce n'est pas seulement revisiter d'anciens paradigmes, c'est briser des siècles de conditionnement, rompre les chaînes qui limitent l'esprit et ouvrir l'espace à des possibilités qui transcendent les frontières du connu. C'est une invitation à confronter des croyances enracinées, à dissoudre les peurs qui emprisonnent l'essence et à entamer le voyage alchimique vers le véritable or de la conscience. Mais que dirais-tu si je te disais que cette quête de découverte ne doit pas s'arrêter ici ? Désormais, tu peux devenir membre de la chaîne et faire partie d'un cercle privilégié de personnes qui croient réellement au pouvoir de la connaissance et de la transformation intérieure. En devenant membre, tu ne fais pas seulement un geste de soutien envers ce travail. Tu bénéficies également d'avantages exclusifs, comme l'accès à des contenus inédits et approfondis, un accompagnement plus proche dans ton parcours et même une mise en avant dans les commentaires pour que ta voix soit toujours entendue et reconnue au sein de notre communauté. C'est l'occasion idéale de te connecter encore plus à cet univers d'apprentissage et d'évolution personnelle. Clique sur le premier lien épinglé et fais le premier pas vers la création de la réalité de tes rêves. On se retrouve de l'autre côté. Tu sais, parler du pouvoir transformateur de la connaissance de soi m'a toujours fasciné. Il ne s'agit pas de croyances illusoires, mais de savoir capable de changer notre réalité. Je me souviens de la première fois où j'ai été confronté à l'idée de l'alchimie intérieure, cette prise de conscience que, lorsque nous observons nos ombres et dissolvons nos croyances limitantes, nous pouvons transmuter ce qui nous entrave en pure lumière. Cette révélation m'a tenu éveillé des nuits entières, non pas par peur, mais sous l'impact vertigineux de la possibilité de renaître.
Et si tout ce que nous connaissons n'était que la pointe d'un immense iceberg, c'est là que j'ai compris que le véritable voyage ne réside pas dans des réponses faciles, mais dans le courage de poser les questions qui comptent vraiment et d'embrasser le feu de la conscience pour transformer notre essence. Maintenant, si cette plongée dans l'inconnu t'a captivé et que tu veux continuer à explorer ces mystères avec moi, voici une demande qui n'a rien de secret. Laisse un like, commente ce qui t'a le plus surpris dans cette vidéo et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Soyons honnêtes, si les Watchers nous observent, autant leur offrir un spectacle d'engagement, non? Et sérieusement, chaque clic de ta part aide à maintenir cette aventure vivante. Je te le promets, la prochaine plongée pourrait être encore plus profonde. Ah, et ne pars pas tout de suite. 2 vidéos apparaissent maintenant à l'écran. Et crois-moi, elles ne sont pas là par hasard. L'une d'elles renferme un secret si puissant qu'il pourrait allumer le feu de ta propre révolution intérieure. L'autre, disons qu'elle t'invite à plonger dans des mystères aussi anciens que l'art même de la transmutation. Mais je ne vais pas tout te révéler sur un plateau. Ta curiosité doit s'allier à ton courage pour affronter l'inconnu. Alors, es-tu prêt à découvrir les secrets cachés qui pourraient reconfigurer ta réalité? Clique et embarque dans cette aventure, car le chemin de la connaissance de soi, le chemin vers la véritable alchimie pourrait être plus extraordinaire que tout ce que tu as jamais imaginé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.